الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Inch'Allah, pour cette émission, pour cet épisode, nous allons aborder plusieurs questions, notamment concernant Salatul Khawf, concernant Salatul Jumma et le Salatul Tahajjud aussi. Et nous accueillons Murabi Nour et Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous débutons avec une première question une personne demande concernant la Salatul Khawf. Que signifie la Salatul Khawf? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans les livres de Hadith, on constate qu'il y a l'instruction d'observer la salat. Mais dans le Saint-Coran aussi, il y a mention que dans des cas spécifiques, la façon dont on doit prier la salat peut être différente. Par exemple, concernant la salat, ceux qui sont souffrants ou ceux qui n'ont pas la possibilité de se mettre debout pour offrir la salat. Donc, il y a des possibilités pour offrir la salat autrement, comme a été enseigné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en général, pour commencer, la salat doit être offerte comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir. Normalement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'était sa pratique, et il a enseigné aussi à plusieurs reprises qu'on doit prendre son temps pour offrir la salat, c'est-à-dire pour se mettre debout, pour aller dans la position de ruku ou même de sajda. On doit prendre tout son temps, et cela concerne notre vie quotidienne, les 5 salats quotidiennes, même pour les nawafil et les sunnah. On ne doit pas être pressé. D'ailleurs, dans les hadiths, il est rapporté que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le Masjid Nabawi, dans la mosquée, pour offrir la salat ba Jamaat. Après la salat ba Jamaat, quelqu'un est entré dans la mosquée, et donc la salat était déjà terminée, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler avec les sahaba. Il s'adressait aux compagnons. Donc cette personne est rentrée dans la mosquée, il a vu qu'il a déjà manqué la salat. Et maintenant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler à ses compagnons. Donc, il s'est mis debout et il a commencé à offrir la prière. Donc là, après la salat, il est venu vers le groupe qui s'asseyait dans la mosquée. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, il a dit que tu n'as pas prié. Cette personne était un peu étonnée. Et il a dit que j'ai offert la salat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il faut refaire la salat, tu n'as pas prié. Donc il est parti, il a recommencé sa salat et il est revenu vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une troisième fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu n'as pas prié. Donc là, un peu surpris, ce compagnon a demandé Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, j'ai offert la salat de la manière que j'ai appris, la manière dont je connais. Donc, et ce compagnon a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que je dois prier? Donc, il a compris qu'il y a un problème dans la façon qu'il a offert la salat. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout, il a enseigné comment offrir la salat. Et dans ce hadith, c'est mentionné que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son temps pour se mettre debout, en allant dans le ruku, même pendant le ruku, et en se mettant debout une deuxième fois. Donc, il a pris tout son temps et il a enseigné à ce compagnon. D'ailleurs, les autres compagnons qui étaient présents, ils ont compris que pour offrir la salat, on doit prendre son temps. Ça, c'est pour les salades qui sont quotidiennes
de routine. En général. En général. Mais concernant la salatul khawf, khawf veut dire état de frayeur. Donc, concernant la salatul khawf, il y a beaucoup d'opinions qui ont été formées par les fuqaha, par les juristes. Mais on va prendre seulement ce que Hazrat Muslih Maud a expliqué concernant cela. Donc, dans les années 50, Hazrat Muslih Maud a expliqué à propos de la salatul khawf dans un de ses sermons du vendredi. Là, il explique que au commencement de l'islam, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons comment offrir la prière, donc il y avait seulement 2 rakats pour les croyants, pour les salats. Les différents salats, c'était seulement 2 rakats. Donc, arrivé au moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est d'après les hadiths mentionnés par Hazrat Aïcha, que pour certaines salats, les rakats qui sont faraz sont augmentés de 2 à 4. Donc, au commencement, c'était 2. Maintenant, pour certaines salats comme Zuhr et Asr, donc, c'est passé à 4 rakats. Mais cela était seulement pour les salats qui sont observés dans l'état de hazir. C'est-à-dire quelqu'un est muqim, il est chez lui, ou bien dans la mosquée, tranquille, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun problème, il n'est pas souffrant. Donc, en offrant la salat normalement, c'est maintenant de 4 rakats. Donc, ça c'était pour le commencement. Maintenant, concernant la salat de safar, la salat de safar, c'est quand on va offrir la salat en voyageant. Dans un état de voyage, musafir, la salat safar est restée à 2 rakats. Donc, il n'y a pas de diminution dans la salat de safar, mais on doit offrir la salat comme c'était au commencement. Basé sur ce hadith, le Hazrat Muslih Maud nous explique que la salatul khawf est différent de la salat qasr. La salatul khawf est la salat qu'on va offrir dans les situations qui sont difficiles, très spécifiques, et qu'on ne peut pas offrir la salat comme prescrit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ou salat de hazir ou salat de safar. Par exemple, la salatul khawf veut dire diminuer, raccourcir les prières pour certaines raisons spécifiques. Or que pour la salat de safar, il n'y a pas de diminution. C'est le nombre normal. Pour la salatul khawf, par exemple, en faisant face à l'ennemi, le Saint-Coran nous explique que il se peut que les croyants vont offrir une seule rakat ensemble avec la congrégation. Donc, Ba'jamat, ils peuvent offrir seulement une rakat. Par exemple, il est le moment de salat de Zuhr et le imam, c'est-à-dire à ce moment, c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis debout pour offrir la salat Ba'jamat, mais à ce moment, il devrait offrir salat de Qasr. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la salat. Parmi les croyants, sur le champ de bataille, quelques-uns sont venus avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont offert une première rakat. Arrivés dans la deuxième rakat, ceux qui offraient leur prière, ils sont partis défendre sur le champ de bataille. Et ceux qui n'étaient pas parmi la congrégation, ils sont retournés pour offrir la salat. Donc à ce moment, il y avait salat ba'jamat et il y avait aussi défense sur le champ de bataille. Et après, quand il y avait le moment approprié, ces personnes ont remplacé leur salat qu'ils ont manqué, les rakats qu'ils ont manqué. Donc ça c'est un peu concernant la salatul khawf. Il y a aussi la possibilité que quelqu'un est en train de voyager à cheval pour passer un message concernant la sécurité de l'ennemi, de l'islam, des messages très importants face à l'ennemi. Il ne peut pas s'arrêter en route pour offrir la salat. Donc cela va aussi être salatul khawf. Donc il va diminuer sa salat. Donc il peut offrir sa salat dans des situations qui sont très différentes des situations qui sont normales. Donc on voit c'est complètement différent avec la salat qu'on offre normalement en voyage. Ce n'est pas la salat safar qu'on offre en voyage. Et j'ai encore une petite question concernant cela. De nos jours, est-elle applicable dans la situation présente des Ahmadis?
concernant la persécution, etc. Ok, concernant Salatul Khawf, on a expliqué que ça va dépendre des situations. Si cette personne est de cet avis que s'il va offrir la salat, il y a un danger face à l'ennemi, et dans les mosquées ou dans des places où on ne peut pas organiser notre sécurité. Donc la Salatul Khawf peut être applicable pour ces personnes. Bien sûr, c'est le nizam, le système qui va prendre de telles décisions. C'est l'imam ou celui qui est responsable de la mosquée ou de la jamaat. Ce sont eux qui doivent décider que la situation permet la Salatul Khawf ou non. Donc, ça doit se faire d'une façon bien organisée. Exactement. Aussi. Et aussi, on comprend par cela que Salatul Khawf, c'est salat on peut dire du danger. Mais on comprend par cela l'importance du salat aussi. Même quand le danger nous guette, mais on doit, même que c'est une seule rakat, mais on doit observer la salat aussi. Maintenant, une nouvelle question, je vais m'adresser à Shamim Saeb. En général, lorsque le soleil est à son zénith, c'est-à-dire à midi, aucune prière n'est permissible. En est-il de même pour la prière du vendredi, la prière du Jumu'ah? Oui, en effet, quand le soleil est à son zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'on ne doit pas offrir la salat pendant ce temps. Mais ici, référence est faite seulement exactement quand le soleil est au zénith, quand il n'y a pas d'ombre. Et cela dure pour quelques minutes seulement. Avant cela ou après cela, il est tout à fait permissible d'offrir la salat. En ce qui concerne le jour du vendredi, le Jumu'ah, Hazrat Khalifatul Masih al-Rabi, rahimahullah, une fois il avait mentionné un hadith dans son sermon du vendredi de Abu Daoud, qui a été rapporté par Hazrat Abu Qatada, raziyallahu ta'ala anhu, là où il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que sauf le jour du Jumu'ah, on ne doit pas offrir la salat à Nisfun Nahar, c'est-à-dire le midi quand le soleil est au zénith. Et Huzur nous dit que les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf le jour du Jumu'ah, méritent notre attention. On peut en déduire qu'il est permis le jour, seulement et seulement le jour de Jumu'ah, d'offrir la salat à midi. De la même façon, dans Abu Daoud, il y a une deuxième hadith où un compagnon rapporte que après avoir prié la salatul Jumu'ah en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant de la mosquée, les murs n'avaient pas d'ombre. Donc, il voulait dire que c'était midi, le soleil était au zénith. Donc, on peut même offrir le Jumu'ah avant midi. Car en revenant du Jumu'ah, il dit que le mur n'avait pas d'ombre, donc il était midi à cette heure-ci. Donc, il existe cette exception qu'on peut offrir la salat lorsque le soleil est au zénith, seulement et seulement le jour de Jumu'ah. Mais, comme vous venez de mentionner dans la question, la charia nous enseigne que dans les jours normaux, à part le jour du Jumu'ah, il n'est pas permissible d'offrir la salat. Donc, normalement, ce qu'on voit le jour de Jumu'ah, c'est d'ordinairement les fidèles, les musulmans, ils attendent la première azan du Jumu'ah pour offrir les prières sunnah, les 4 sunnahs qu'on doit offrir normalement avant le khutbah de l'imam, avant le Jumu'ah. Donc, en pensant que l'azan nous indique que maintenant le soleil n'est plus au zénith. Quand le muezzin va réciter l'azan, c'est une indication que maintenant le soleil n'est plus au zénith et on peut offrir la salat. Mais en voyant les hadiths que je viens de mentionner, que Zatahir Ahmad rahimahullah a mentionné, on peut même offrir les sunnahs même avant l'appel du vendredi, avant le premier azan, car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette permission. Donc, pas la peine d'attendre l'azan, même si on est venu tôt dans la mosquée le jour du vendredi, on peut commencer à offrir les prières nawafil. Jazakallah Shamim Saeb. Donc, de par votre réponse, on comprend que oui, c'est permissible, mais seulement au jour du vendredi. Une prochaine question.
concernant la salat, est-il permissible à une dame d'offrir ses prières aux côtés de l'imam si cette dernière est mahram, c'est-à-dire avec laquelle le mariage n'est pas permis? Okay. Concernant cette question, une dame ou une femme qui est mahram, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter le nikah avec elle. Donc, en général, ça concerne par exemple les dames comme la maman, les sœurs ou les filles. Donc, en général, ça concerne ce type de personnes. Mais la question ne concerne pas les dames mahram ou ghair mahram. Ce n'est pas la question. En général, les femmes doivent offrir leur salat derrière les hommes. C'est ça, en général, qu'on constate d'après la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des azwaji mutahharat et même des compagnons. Et dans le masjid al-Nabawi, dans le masjid du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que l'imam, la place pour offrir la salat pour l'imam, c'était devant. Ensuite, il y avait les safs pour les hommes. À l'arrière de ces safs, il y avait les rangs, les safs pour les femmes. Ça, c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les maisons, c'était la même pratique. Dans les maisons, on parle ici principalement de la maison du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les azwaji mutahharat, dans différentes places, ils ont rapporté comment elles avaient l'habitude d'offrir leur salat dans la chambre ou dans les maisons, là où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Par exemple, dans une des hadiths, Hazrat Anas bin Malik, il explique que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu dans sa maison et lui, il était encore enfant. Donc, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa maison, là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé où est-ce que je peux offrir la salat dans un coin de la maison. Donc là, Hazrat Anas et sa maman et son frère ont fait de la place dans un coin de cette maison, là où ils peuvent offrir le prière. Donc, il y avait Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la maman de Hazrat Anas et le frère de Hazrat Anas et Hazrat Anas lui-même. Donc là, ils se sont mis debout pour la prière. Et Hazrat Anas explique cela, comment est-ce qu'ils se sont mis debout. Il y avait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et derrière lui, il y avait les deux frères. Donc Hazrat Anas et son frère et Hazrat Sulaym, c'est-à-dire la maman de Hazrat Anas, a prié derrière ses deux fils. Donc, si on considère la question de mahram ou ghair mahram, ici, c'était les deux fils et leur maman. Mais même dans ce cas, on constate que la maman a offert la salat derrière les deux fils qui étaient à leur tour derrière le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça la réponse, c'est que les dames doivent être à l'arrière. Hazrat Maïmouna radhiyallahu ta'ala anha rapporte que elle avait l'habitude d'offrir sa prière derrière le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était dans leur maison. Dans Nasa'i, Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu raconte que il avait prié à côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans sa chambre. Il avait prié à côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Aïcha s'est mis debout derrière eux. Donc là aussi, on constate que c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a déjà mentionné auparavant que ma ataakumur rasoul fakhudhuhu, c'est-à-dire ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ce qu'il nous a donné, c'est ça qu'on doit prendre. Donc comme c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on doit suivre. Jazakallah Nour Sahib. La prière de Tahajjud, c'est une prière très importante, même dont on fait mention dans le Saint-Coran, de la prière de Tahajjud. Et évidemment, il y a une façon d'observer la prière de Tahajjud. Est-il important de dormir avant d'observer la prière de Tahajjud? En ce qui concerne la pratique, le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la salat al-tahajjud, c'était dans sa pratique
de se coucher après la salat de Isha et de se réveiller ensuite pendant la nuit, pendant la dernière partie de la nuit, à différentes heures pendant la nuit pour la salat de Tahajjud. Et Hazrat Muslim Maud, dans son tafsir kabir, il a expliqué que le mot Tahajjud, Tahajjada qui est dérivé du mot Tahajjada lui-même, signifie se réveiller après s'être endormi. Et de la même façon, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin, le premier calife, il a dit que l'heure pour la salat de Tahajjud débute après le sommeil. Donc, on comprend par cela que l'heure où la salat de Tahajjud débute après le sommeil. Pourquoi? Parce que cela demande un grand effort de la part du fidèle, du croyant, d'abandonner le confort de son lit, le sommeil, pour venir offrir la salat. C'est la raison pour laquelle, en mentionnant les qualités, une des qualités des croyants dans le Saint-Coran, Allah nous dit que ce sont ceux qui que les croyants sont ceux qui délaissent leur lit, le confort de leur lit, pour offrir la salat. Donc, de ce fait, on comprend que la salat de Tahajjud, et c'était dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se coucher avant, ensuite de se réveiller pour offrir ses prières de Nawafil. Mais, on doit aussi mentionner que si quelqu'un n'a pas pu se coucher pendant la nuit, peut-être qu'il était occupé dans un travail quelconque ou il est souffrant, il a parfaitement la permission d'offrir des salats de Nawafil, même sans le sommeil. Il peut toujours, il a cette permission, cette personne a cette permission d'offrir la salat pendant la nuit avant la salat de Fajr. Jazakallah, Shamim Saïd, comme vous l'avez mentionné, c'est important. Donc, la signification de Tahajjud même signifie qu'on se réveille. Donc, c'est important de dormir avant d'observer la salatul de Tahajjud. Ça, c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la pratique, c'est le sunnah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, parlons un peu de l'azan. Nous savons tous très bien que l'azan est une chose très importante et que quand nous entendons l'appel à la prière, nous devons réciter après le muezzin les prières, etc. Est-ce que c'est un péché de parler pendant l'appel à la prière? Est-ce que c'est un péché de parler pendant la prière? Non. Pendant l'azan, ce n'est pas un péché. Mais on doit aussi savoir c'est quoi l'azan. L'azan, et ce sont les mots révélés qui sont utilisés pour appeler les fidèles vers le zikr ilahi, vers la salat. Normalement, la salat ba'jama. Donc, c'est quelque chose qu'on doit respecter. L'azan mérite notre respect, mais il n'y a pas d'interdiction de parler pendant l'azan. Si quelqu'un a quelque chose à dire de nécessaire, donc il peut le faire. Par exemple, une fois pendant la vie du Messie premier, alayhi salatu wassalam, les gens étaient réunis dans la mosquée en sa compagnie, qui était quelque chose de routine d'habitude. Donc, les gens discutaient à propos des choses religieuses, des topics religieux que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, va normalement expliquer à la lueur du Saint-Coran ou la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, etc. Donc, c'était une session de questions et de réponses. Là, les gens étaient dans la mosquée et quelqu'un est venu dans la mosquée et il a commencé à appeler l'azan parce que c'était l'heure pour la salat. Là, cette personne qui était en train de parler, de demander la question, il était en train de parler à propos de quelque chose, il a cessé de parler. Donc, tout le monde qui était présent, ils ont compris que c'était pas par respect à l'azan, ou même pas par respect, donc ils pensaient que c'était interdit de parler pendant l'azan. Donc, le Messie premier, alayhi salatu wassalam, l'a dit que tu peux continuer de parler. Il faut continuer. Et l'azan aussi va continuer. Parce que ce n'est pas interdit de parler pendant l'azan.
Mais dans ce cas assez précis, c'est que ces personnes-là n'étaient pas en train de discuter à propos des choses mondaines, à propos des choses qu'on peut catégoriser comme inutiles. Ils étaient en train de parler à propos de la religion. Une session de questions et de réponses, mais religieuse. Donc la discussion était vraiment très nécessaire, très importante. Et le Messie promis a donné la permission que vous pouvez continuer de parler, car on est en train de discuter à propos des choses religieuses. Mais tout de même, on doit respecter l'azan. Si on peut se permettre que après la salat, ou bien après l'azan, on va continuer à parler à propos de nos choses personnelles ou mondaines, on peut le faire dans un autre moment, mais pas pendant l'azan. Et on peut aussi, comme vous avez mentionné pendant la question, la pratique du prophète sallam c'était son enseignement de répéter les mots de l'azan. Donc si c'est possible, et si on est libre, on doit bien sûr suivre cet conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter les mots de l'azan. Et aussi que, comme vous l'avez mentionné, que oui, c'est permissible de parler, mais c'est mieux de ne pas parler pendant l'azan. Et si on parle aussi, il faut bien savoir que le sujet de la conversation doit être religieuse, concernant la religion. Jazakallah à vous, Nour Saeb et Shamim Saeb. C'était la dernière question de notre épisode. Et chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.